set. L'Express, le TGV est parti, c'est Second poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. La saison 2023-2024 de football se termine, l'occasion de modifier la politique sportive et cela passe souvent par un changement d'entraîneur. À l'étranger, le changement marquant est le départ choisi de Jürgen Klopp du Grand Liverpool, remplacé par Arne Slot, coach de Feyenoord officialisé avant-hier, surnommé le Guardiola néerlandais. D'ailleurs, Pep Guardiola a signifié que ses très belles années à Manchester City pourraient bientôt se finir et pourquoi pas dans un an à la fin de son contrat. En Allemagne, Thomas Tuchel, coach du Bayern, pourrait quitter le club pour retrouver la Première Ligue où il avait brillé avec Chelsea et même remporté la Ligue des Champions. Une valse d'entraîneurs qui pourrait avoir un impact sur les clubs de Ligue 1, bien que les clubs du podium, le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco et le Stade Brestois, ont trouvé leur coach avec respectivement Luis Enrique, Adi Hütter et Eric Roy. Même situation pour l'Olympique Lyonnais avec Pierre Sage qui prend ses fonctions après le départ de Laurent Blanc au bout de 4 matchs, contre 7 pour Fabio Grosso. Pour sa première nomination en tant qu'entraîneur principal, Pierre Sage a réussi à sauver le club et même à le qualifier en Ligue Europa. Au-delà de ces 4 clubs, à Rennes et à Lens, Julien Stéphan et Francaise devraient rester, mais surtout pour le Lensois, des rumeurs de départ circulent par exemple vers Marseille. L'OM, pour qui la saison a été très compliquée sur le banc, en moins d'un an, 4 coachs sont passés dans l'ordre, Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et enfin Jean-Louis Gasset, pour terminer la saison et par la même occasion sa carrière d'entraîneur. Marseille se retrouve donc désormais à nouveau sans coach. La direction se serait donnée pour objectif d'engager celui de la saison prochaine avant la fin du mois. Habib Beye, coach champion de national avec le Red Star cette saison, propose ses services en Ligue 1. L'ancien Olympien pourrait être une belle opportunité, seulement sa jeune carrière d'entraîneur peut faire peur. Sinon, le nom de Paulo Fonseca, en fin de contrat à Lille, circule aussi. Mais avec cette belle saison, il ne devrait pas manquer d'options comme l'AC Milan, ce qui n'avantagerait pas l'OM. Fonseca qui doit donner sa décision dans moins de 7 jours au président du LOSC. Pour Nice, qualifié en Ligue Europa, le bilan de Francesco Farioli est bon, ce qui fait de lui un entraîneur convoité. Une situation qui n'inquiète pas plus que sa l'OGC Nice, la piste Bruno Genesio, encore coach du Stade Rennais en début de saison et très réputé à Lyon, prend de l'ampleur ces derniers jours à Nice. Un entraîneur français qui serait à la hauteur pour pérenniser le projet Ineos. Sinon, autre club du top 10, Reims doit remplacer Will Steele limogé au début du mois. Samba Diawara, son adjoint, a assuré la fin de saison d'une assez bonne manière, mais ça semble être seulement de l'intérim. Le Stade de Reims chercherait à séduire le coach havrais Lucas Elsner, nommé au trophée UNFP en tant que coach du Havre, au plus surprenant Davide Ancelotti, adjoint de son père, un certain Carlo Ancelotti, au Real Madrid. Enfin, au-delà des entraîneurs, les clubs français postulant aux places européennes pourraient changer de directeur sportif dans les prochaines semaines, que ce soit Brest, Rennes, Lens ou Nice notamment. Je vous tiens au courant dans les jours qui viennent.